Bienvenue à cette présentation sur la capitation. Donc, bienvenue à tous nos clients de facturation.net. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer la capitation. Je dis bien, je vais essayer de vous l'expliquer parce que, vous le savez, en réalité, on ne sait pas grand-chose. L'entente n'est pas encore négociée entre la Fédération des médecins omnipraticiens et le ministère de la Santé. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter qu'est-ce qui existe ailleurs au Canada, c'est-à-dire, par exemple, en Ontario. Vous savez qu'en Ontario, on parle d'environ 40% des médecins de famille dans un contexte de cabinet qui ont adhéré au mode de rémunération de la capitation. Je vais vous parler aussi de ce qui se passe présentement en Alberta. En Alberta, c'est un projet pilote. Et en Nouvelle-Écosse, qui est aussi un projet pilote. Dans les deux derniers cas, lorsqu'on va parler de l'Alberta et de la Nouvelle-Écosse, le taux d'adhésion est très, très faible. Les médecins ne sont pas sûrs qu'ils sont intéressés à rentrer dans le modèle de la capitation. Donc, aujourd'hui, la capitation, si on regarde, bon, il va y avoir une mise en contexte, ce que j'ai fait un petit peu. On va parler de similitudes entre les modèles qui existent présentement au Canada. On va parler un petit peu plus du modèle de la Nouvelle-Écosse, le modèle de l'Alberta et le modèle de l'Ontario. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on dit? C'est que les paiements alternatifs, le paiement alternatif, vous savez, c'est tout ce qui n'est pas l'acte. Donc, tout ce qui n'est pas le modèle traditionnel que je vois un patient, je suis payé parce que j'ai fait un acte. On dit que ça représente environ 27,4% de la rémunération globale des médecins. Qu'est-ce qu'on dit de la définition qui est donnée par l'Association médicale canadienne de la capitation? On dit tout simplement que c'est un paiement arrangement for healthcare service provider. It pays a set amount for each enrolled person assigned to them per period of time, whether or not that person seek care. Autrement dit, c'est que vous recevez un montant global pour avoir pris en charge le patient, que le patient vienne vous voir ou pas, qu'il y ait un contact entre vous ou non, le montant quand même va être remis. Donc, c'est un peu l'essentiel de la définition de la capitation. On avait eu Dr Godin qui avait expliqué un peu plus au Québec. Vous savez, ça date de 2019. On en parle depuis beaucoup plus longtemps que ça. Mais avec la pandémie, bien entendu, les tables de négociation, tout ça a été mis sur pause. Donc, on dit que la rémunération n'est pas liée au contact avec le patient. C'est un forfait. Selon Dr Godin, ça va laisser une plus grande latitude dans la pratique. Le forfait, bien entendu, va être modulé selon plusieurs facteurs. Pensez là que les catégories de patients vulnérables ne vont pas, disparaître avec la capitation. La nomenclature va être maintenue intégralement. Donc, les actes faits par le médecin seraient payés sur un certain pourcentage pour un patient inscrit et à 100% pour un patient non inscrit. On dit qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que le nouveau mode doit être adopté sur une base volontaire. Donc, à date, ça semble pas vouloir être coercitif. Mais bien entendu, ça date de 2019 parce que depuis ce temps-là, on en a entendu parler, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, comme je vous dis. Si on regarde le modèle, finalement, des trois provinces que je vous parlais, l'Ontario, l'Alberta, la Nouvelle-Écosse, on dit que chaque patient voit un montant X qui est variable selon l'âge, le sexe et les conditions médicales particulières. Au Québec, c'est sûr que ça va être les cas de vulnérabilité. Ça va, comme je vous dis, ça ne disparaîtra pas. Les montants sont versés dès l'inscription, que le patient soit vu ou pas. Un pourcentage de la rémunération à l'acte est versé. Donc, dans certaines provinces, le pourcentage va tout simplement dépendre d'un paquet de facteurs. Un supplément pour l'accessibilité est versé pour les soins d'urgence. Un basket de soins médicaux est inclus. Donc, autrement dit, pour les trois provinces, on dit tout simplement que vous avez pris en charge Nicolas Bellemare et à ce moment-là, pour Nicolas Bellemare, voici la série d'environ de 15, de 20 ou de 30 services médicaux qu'on considère comme inclus dans le basket de soins. Donc, ce basket de soins-là doit absolument être rendu par le médecin et son équipe multidisciplinaire. Donc, autrement dit, vous m'avez pris en charge. Donc, peu importe si j'ai une de ces services médicaux que je dois avoir, il faut absolument que ça soit donné par votre équipe ou bien par vous-même. Si dans les faits, c'est fait plutôt par je m'en vais dans un autre sans rendez-vous, je vois un autre type de patient à ce moment-là. Exemple même, si on regarde dans ces provinces-là, je me présente à l'urgence pour une catégorie de soins qui est inclus dans le basket prévu. À ce moment-là, il va y avoir une perte financière. Donc, autrement dit, il y a un caractère punitif du basket de soins. Donc, autrement dit, vous prenez en charge Nicolas Bellemare pour cette série de soins-là
et je dois absolument être vu par vous ou par votre équipe multidisciplinaire. Dans tous les cas, il y a un élément qui est répandu. On va parler du shadow billing. Donc, on dit une facturation à l'acte est obligatoire pour justifier le versement de la prime annuelle de la capitation. Pour la facturation incluse, donc payée à pourcentage réduit dans le basket, pour celle qui est exclue du basket aussi, et pour certains forfaits et primes spécifiques. Comme exemple, en Ontario, c'est un modèle qui ressemble beaucoup au modèle du Québec en termes de prise en charge de patients. Donc, autrement dit, il y a une facturation à l'acte qui est obligatoire. Donc, déjà en partant, si vous pensez que le mode de la capitation va faire en sorte que votre facturation médicale va être beaucoup plus simple, la réponse, malheureusement, c'est non. Votre facturation va être aussi lourde qu'elle peut être présentement. Et même dans certains cas, comme on va parler de shadow billing versus billing réel dans certains cas, moi, je m'attends à ce qu'elle soit encore un peu plus compliquée qu'elle l'est présentement. Si on voit le modèle de la Nouvelle-Écosse, donc on dit le modèle, eux, ils l'ont appelé le modèle de la capitation mixte. Donc, la rémunération est versée aux médecins de famille en fonction du nombre de patients qu'ils ont et du nombre de services qu'ils assurent. Donc, il y a même aussi une prime lorsque vous voyez lorsque les patients sont vus en temps opportun. Vous savez que la notion de temps opportun, ça vient d'arriver à la RAMQ avec la dernière mise à jour. Les médecins dans une clinique travaillent ensemble pour assurer les soins aux patients de la clinique, de sorte que lorsqu'un médecin s'absente ou n'est pas disponible, un autre médecin peut assurer les soins nécessaires. Donc, autrement dit, rappelez-vous que la capitation, qu'est-ce que ça va amener? Ça va vraiment amener le concept de travail en équipe. C'est-à-dire que moi, comme médecin de famille, je prends un mois pour aller en Europe. Ben, durant ce mois-là, il faut absolument que quelqu'un de mon équipe voie mes patients. Il ne peut pas avoir de rupture dans les soins aux patients. C'est l'élément le plus important de la partie de la capitation. Présentement, en Nouvelle-Écosse, les médecins participants continuent à être payés selon le modèle de rémunération existant parce que, comme je vous dis, c'est un projet pilote. Mais à la fin de la période d'essai, ils vont recevoir un supplément s'ils ont gagné plus en fonction du nouveau modèle. Et le projet pilote, il était prévu qu'il prenne fin en mars 2023. Mais eux aussi ont eu la pandémie comme partout ailleurs dans le monde. Donc, présentement, il y a déjà des discussions pour que le projet dure plus longtemps parce qu'il n'y a pas eu assez un fort taux d'adhésion. On parle de même pas 10% des cliniques qui ont adhéré en Nouvelle-Écosse. Donc, la rémunération fixe par patient au modèle de la Nouvelle-Écosse, on dit que par an, donc pondération ajustée en fonction de l'âge, sexe, ça donne environ déjà 70% du revenu. Et le 30% qui manque va être versé par une rémunération à l'acte. Donc, le modèle comprend un bonus d'accès. Donc, les médecins doivent s'engager à fournir les soins de santé basés sur les besoins des patients. Ils doivent utiliser un DME. Donc, on s'entend que c'est toutes des choses qui sont au Québec. De toute façon, c'est d'emblée. Ça change absolument rien. Et rappelez-vous que l'important, c'est qu'on dit vraiment que c'est une transition qui est volontaire. Donc, ça va être vraiment de voir si au Québec, encore une fois, si ça va être le même modèle qui va être gagné. Donc, ça comprend 3 éléments. Le paiement de la capitation, donc le montant que je vais avoir déjà d'emblée pour avoir inscrit mon patient. J'ai une composante de rémunération à l'acte pour les services fournis aux patients. Et j'ai un bonus d'accès pour la partie de temps opportun. On dit les médecins doivent facturer ou établir une facture pour tous les services aux patients, qu'ils soient couverts ou non. Donc, autrement dit, c'est vraiment, là, comme je vous dis, la facturation, elle est essentielle. Je vous ai donné un graphique avec un peu les montants de pondération parce que les patients valent tous les services concernés, le taux de capitation de base, il est à 111,57 par patient et les pondérés selon un ratio H-X que vous voyez dans le graphique à côté de moi. Et ce montant-là représente environ 70% de la rémunération des médecins. Écoutez, vous savez tous calculer. Donc, si on voit que ça donne 111,57 de base par patient, ça veut dire qu'on ne s'attend pas à ce que vous preniez 500 patients. On voit plutôt des modèles où les médecins ont pris 2500, 3000, 4000 patients. Donc, ça sous-entend réellement une équipe multidisciplinaire vraiment importante parce que il faut sortir du modèle traditionnel que je, comme médecin, donne 100% des soins. Le paiement à l'acte qui existe en Nouvelle-Écosse, donc on dit c'est 30% de frais de service pour les services concernés,
toutes les visites, les psychothérapies, les soins virtuels, la vaccination, les frais de plateau, les procédures mineures, les insertions, les retraits, les primes de soirée, fin de semaine, les visites premium de soins urgents. Donc, tout ça est payé à 30 Et il y a même il y a des montants supplémentaires à 100 Donc, tout ce qu'on parlerait finalement de traitement de méthadone, d'aide médicale à mourir, tout ce qui touche l'ophtalmologie est payé à 100 Et je vous ai donné un exemple aussi de la nomenclature en bureau pour la Nouvelle-Écosse. Encore une fois, c'est vraiment, je voulais juste illustrer un peu le modèle de la Nouvelle-Écosse. C'est pas très, très pertinent pour nous au Québec. Les bonus d'accès, c'est quand même intéressant parce que, comme je vous dis, la RAMQ a enfin est arrivé avec ça. Donc, on s'entend que ça s'en vient dans votre rémunération et ça va faire partie du modèle de la capitation, à mon avis. Là, c'est pas mal sûr. Là. On dit ici, bon, doit être ici évalué à 20 du paiement total par capitation de la pratique. Donc, on dit négation 1 pour 1. Donc, autrement dit, encore une fois, comme je vous dis, la capitation, rappelez-vous, ça peut être à valeur négative, à valeur punitive, si vous avez des patients que vous avez pris en charge et qui vont chercher leur basket de soins ou des éléments du basket de soins en dehors de votre groupe de pratique. À ce moment-là, vous allez être, dans tous les modèles au Canada, vous allez être coupé en termes d'honoraires. Ici, rémunération pour le travail à l'extérieur du projet pilote. Encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en dehors de la capitation que le médecin va aller chercher en Nouvelle-Écosse. Les allocations, tout ce qui est de l'hospitalisation, la maternité, tout ce qui se passe à l'interne, tout ce que lorsque vous allez à l'urgence, les soins de longue durée, les maisons de retraite. Donc, les maisons de retraite, on va parler de CHSLD ou RPA au Québec, les visites à domicile, le kilométrage, les services ponctuels fournis aux patients qui ne font pas partie de la médecine familiale, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Vous avez des financements, il va y avoir du financement. Écoutez, ça va être pareil comme au Québec. Donc, la régie va arriver avec des incitatifs, bien entendu, pour que vous participiez au projet pilote, parce que c'est quand même un mode de rémunération tellement différent que ça sous-entend une réorganisation complète de vos soins, de votre manière de donner les soins, de votre organisation à l'interne dans la clinique. Donc, autrement dit, on peut s'attendre qu'il y ait des primes aussi, des suppléments qui vont être versés pour cette partie-là. Pour le modèle de l'Alberta, si on passe vite dessus, parce que je ne veux pas trop vous en parler encore une fois, parce que ça ne veut pas dire que ça va être la même chose qu'on va avoir. Ce qui est intéressant de se rappeler, c'est qu'en Alberta, le ministère a même payé les médecins pour retourner à l'université, pour aller se chercher des cours en termes de gestion, en termes de ressources humaines, des cours qu'on pourrait voir au MBA, par exemple, que dans les faits, les médecins sont allés suivre, juste parce que, comme je vous dis, ça sous-entend une réorganisation complète de la manière de donner des soins aux patients. Quand on parle d'une équipe multidisciplinaire, c'est bien beau, mais si on regarde en Alberta, ces gens-là vont être sur votre payroll. Donc, autrement dit, c'est vous qui les engagez, c'est vous qui les gérez. Si vous avez jamais fait ça de votre vie, c'est sûr que ça sous-entend qu'on doit, peut-être aller chercher de la formation supplémentaire. Donc, j'ai hâte de voir au Québec qu'est-ce qu'on va prévoir. Regardez en Alberta, donc quand je disais le taux d'adhésion, il est moins de 10 Donc, les gens ont un peu peur, les médecins ont un peu peur de ce nouveau mode de rémunération. On dit ici, les cliniques potentielles doivent avoir un minimum de 3 médecins. Et tous les médecins de la clinique doivent être intéressés. Donc, en Alberta, c'est vraiment un modèle que, dans les faits, on ne peut pas avoir 2 modes de rémunération différents dans la même clinique. Après ça, donc, les cliniques ont le pouvoir discrétionnaire d'inscrire ou d'affilier autant de patients qu'elles le souhaitent. Les patients inscrits qui ne sont pas en mesure d'accéder aux services de la clinique et qui doivent se faire soigner ailleurs, cela entraîne une pénalisation financière de la clinique pour le montant des services de base fournis. Donc, c'est exactement la même composante qu'il y a en Nouvelle-Écosse. Donc, le modèle de l'Alberta, encore une fois, on a un panier de services qui reflète les activités typiques du médecin. Encore une fois, ça va dépendre selon l'âge, le sexe, le statut de risque du patient. Donc, les paiements de la capitation, on avait vu qu'en Nouvelle-Écosse, c'est 70 alors que là, ici, en Alberta, on vise 85 Le 15 ça va être justement la rémunération à l'acte. Donc, on peut s'attendre à un mode qui va ressembler à ça au Québec.
Après ça, donc les services hors panier. Donc, encore une fois, on revient avec la même notion de basket. Donc, sont payés à 100% du taux de rémunération. Euh, donc, tout ce qui va être en dehors du service sont payés à 100%, je vous l'ai dit. Il y a les patients non affiliés, les cliniques peuvent facturer jusqu'à 2 interactions avec chaque patient. Un coup que cela dépasse 2 interactions, les médecins ne sont plus payés pour ça, à moins qu'ils affilient le patient. Donc, autrement dit, on vient vraiment en Alberta, comment dire, promouvoir la prise en charge de l'affiliation du patient envers un médecin. Parce qu'autrement dit, lorsqu'on va parler de grandes cliniques de sans rendez-vous, si on fait le même modèle ici au Québec, à un moment donné, ça veut dire que les médecins ne seraient plus payés du tout pour le sans rendez-vous dans certains cas, là. Donc, autrement dit, c'est quand même une mesure assez coercitive et assez incitative pour la prise en charge. On dit ici qu'encore une fois, quand on parlait de shadow billing, encore une fois, en Alberta, ce shadow billing-là est obligatoire, on n'a pas le choix. On dit ici le taux de capitation est calculé en fonction de l'utilisation moyenne du panier de services. Donc, autrement dit, une diminution importante de la déclaration pourrait compromettre le niveau de rémunération des médecins. Autrement dit, il faut absolument avoir une facturation exacte en Alberta. Ça va être sensiblement la même chose au Québec. Donc, autrement dit, si le service est donné par mon infirmière, par mon ergo, par ma physio, peu importe par qui ou par moi ou par un collègue, il faut absolument qu'il y ait une reddition de compte, une facturation qui est faite au gouvernement en Alberta. Sinon, dans les faits, ça va venir toucher le montant que je vais recevoir à la fin de l'année. Après ça, on dit patients qui reçoivent des soins dans une autre clinique, encore une fois, il va avoir une pénalité financière. Ici, la clinique à domicile n'est pas annulée si un patient affilié reçoit un service hors panier dans une autre clinique. Donc, il y a des règles spécifiques, tout simplement, qu'il faut suivre en Alberta. C'est vraiment à titre, et encore une fois, indicatif. Donc, je ne veux pas passer beaucoup de temps sur ce modèle, sur cette slide-là. Mais pensez quand même, tenez pour acquis que ce genre de clause-là va apparaître dans l'entente qu'il va y avoir pour le Québec, là. Il ne faut pas penser qu'on va faire les choses complètement différentes du reste du Canada. Donc, on dit le financement, différents taux de plafond pour 40 catégories d'âge, sexe, etc., etc. Donc, encore une fois, une négation si un médecin, si un médecin en dehors de l'ARP fournit le service ARP. Autrement dit, si, encore une fois, comme patient, je m'en vais voir un autre médecin que le médecin auquel je suis affilié, il y a une pénalité financière pour le médecin qui m'avait affilié. Après ça, bon, ça, c'est plus des choses ici, c'est plus des choses qui sont spécifiques à l'Alberta, que ça ne sert pas à grand-chose que je vous parle. Encore une fois, on revient avec le 85% qui va être le forfait annuel, avec le 15% pour la partie service à l'acte. Donc, différents taux de plafond, la négation, parfait. La première année, vous avez un break en Alberta, c'est-à-dire que pour la première année d'adhésion à la capitation, on s'entend que l'Alberta va vous donner, n'ira pas faire de négation si vos patients n'étaient pas habitués et sont allés consulter ailleurs pour le basket de case, le basket de soins. Bien entendu, c'est uniquement, encore une fois, ça touche uniquement le bureau privé, hein, c'est la même chose que pour la Nouvelle-Écosse. Si on regarde en Ontario, encore une fois, comme je dis, on parle à peu près de 40% des cliniques en Ontario qui sont au modèle de la capitation présentement. C'est un modèle qui existe depuis plusieurs années. Ce n'est plus un projet pilote, c'est une réalité en Ontario et qui touche environ 40% des cabinets des bureaux de médecine familiale. Donc, encore une fois, on parle de 3 médecins. Hein? Donc, on parle encore une fois de 3 médecins ou plus sont rémunérés principalement par des paiements par capitation. Les médecins ont droit à des primes spécifiques en fonction de l'inscription des patients. Encore une fois, on va parler de combinaison d'heures de bureau régulières du médecin et de services après les heures normales. On dit ici, la technologie de l'information, les services de soins de santé préventifs, la gestion des maladies chroniques, la promotion de la santé font partie intégrante de ces modèles. Les paiements fonctionnent. Encore une fois, c'est pareil. Hein? Donc, les paiements, ça va dépendre de l'âge, du sexe de chaque patient inscrit. Donc, normalement, on est à 144,8
de base, qui est le modèle un peu, on dit le paiement par capitation annuelle moyen. Prime de facturation fictive, encore une fois, il faut faire un shadow billing, encore une fois. Et on dit que non seulement il y a un shadow billing pour les actes qui sont inclus, mais en plus de ça, il y a une vraie facturation à 15% sur les montants aussi qu'on doit faire. On dit ici, les services à facturation fournis aux patients à la transaction pour une prime d'âge seront éligibles à la prime mixte ou la prime d'âge. Bon, encore une fois, là, on va parler réellement là, de particularités spécifiques à l'Ontario. C'est-à-dire que le modèle de base, le montant de base va être majoré selon l'âge des patients, selon certaines conditions de vulnérabilité. Vous devez respecter toutes les règles médicales. On dit ici, ça va comprendre les services versés en vertu de la loi sur la sécurité professionnelle, l'assurance contre les accidents de travail, donc l'équivalent de la CSST finalement ici au Québec. Vous allez avoir droit à des paiements de bonus d'accès distincts pour les patients inscrits, leurs patients non inscrits. Après ça, donc des paiements incitatifs. Bon, ici, on définit finalement pour les programmes d'accès de soins. Ça ressemble un peu avec tous les patients complexes vulnérables. Donc, il y a des montants de bonus qui sont versés pour les nouveau-nés, etc., etc. Donc, on a mis un peu là le résumé de l'entente de la capitation pour les médecins en Ontario. Comme je vous dis, écoutez, c'est intéressant à lire, mais prenez pas trop de temps là-dessus. Bref, si on va en résumé, OK, parce que là, j'ai quand même donné beaucoup d'informations aujourd'hui. Si on y va en résumé, la capitation au Québec, on peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre que dans les faits, vous allez devoir prendre beaucoup plus de patients en charge, OK? Première des choses que vous avez présentement. Parce que tous les modèles, on s'entend, on va parler de 2000, 2500, 3000, 5000 patients. Là. Ça va jusque-là dans certaines provinces. Donc, on prend plus de patients en charge. On sort du modèle traditionnel. Moi, comme médecin, je dois voir mon patient. Désormais, on parle plutôt d'une prise en charge globale. Donc, pour l'année, j'ai pris en charge mon patient. Il a été vu par mon infirmière, il a été vu par moi-même, il a été vu par un collègue, il a été vu par n'importe qui fait partie de mon groupe de pratique multidisciplinaire. Donc, c'est l'affaire la plus importante. OK? Il y a une pénalité financière qui est associée au fait que si votre patient s'en va consulter ailleurs pour un des soins qui est inscrit dans le basket, donc que ce soit à l'urgence, que ce soit dans un sans rendez-vous, dans une autre clinique, dans tous les cas, il y a une pénalité financière que vous allez recevoir. Aussi, bien entendu, qu'est-ce qu'on explique, c'est que il y a un shadow billing qui va être obligatoire, donc une facturation fantôme, et en plus, il y a un pourcentage à l'acte qui est payé. Donc, on s'attend à ce que la nomenclature soit au complet, intégralement maintenue, et vous allez avoir beaucoup de facturation à faire suite à ça. D'où la partie, bien entendu, que la partie affiliation, donc la partie inscription des patients, va devenir la partie la plus importante de votre pratique. Et la partie que je voudrais appeler aussi éducation envers les patients. C'est-à-dire que si moi, je deviens votre patient, il va y avoir une certaine éducation que vous allez devoir faire auprès de moi pour dire, ben, pour telle et telle raison, n'importe quoi, il y a un numéro à appeler, tu peux consulter, il y a quelqu'un qui va te prendre en charge pour éviter le fait que je sois tenté d'aller vers un sans rendez-vous populationnel, par exemple, ou que je me présente, par exemple, pour mon mal de ventre à l'urgence. À ce moment-là, c'est vraiment l'éducation auprès des patients va devenir très, très important en raison des pénalités financières qui vont être reliées à ça. Bref, la capitation, ça change votre manière de pratiquer, ça change votre manière d'être payé, ça change votre manière de gérer votre clientèle, ça va donc changer votre pratique. Bien entendu, ça va sous-entendre des calculs à faire avant d'adhérer au mode de la capitation, d'être bien entouré en termes de comptable, de peut-être même votre planificateur financier, votre agence de facturation, parce que ça va vouloir dire justement savoir, bon, je m'embarque dans quoi, qu'est-ce que ça peut me donner, est-ce qu'on est capable de faire une simulation pour voir est-ce que oui ou non, la capitation devient un choix intéressant pour moi. J'espère que vous avez apprécié. Ça m'a fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions supplémentaires, gênez-vous pas. On sera toujours disponible pour vous chez facturation.net. Je m'appelais Nicolas Bellemare, directeur de l'expertise et du développement des affaires ici. Bonne journée à vous.